à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Gistan Sushi, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, je remets le micro peut-être un peu plus haut, voilà. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue dans le sens où, de toute façon, je ferai un peu une annonce en fin de vidéo des changements qu'il y aura sur la chaîne prochainement. Mais j'avais peu prévu à la base de calmer un peu les Sushi News, mais en fait j'avais trop envie de discuter. Il y a un sujet en plus qui est lié à un Sushi Time que j'avais déjà filmé, que je dois refilmer prochainement sur Misei, et j'étais en mode, bah, en fait il faut trop qu'on en parle, il faut qu'on parle de ça. Il y a d'autres choses qui sont passées, j'en ai parlé vite fait en story, et d'autres choses où j'en ai pas du tout parlé, je me dis c'est assez grave. Vous allez comprendre. De toute façon, on va parler de ces sujets-là là maintenant. Il y aura du coup logiquement 4 sujets aujourd'hui. J'espère ne pas être trop longue non plus parce que bon, vous avez peut-être autre chose à faire. Ou peut-être que ça, vous êtes content quand c'est long, je ne sais pas. Bref. En tout cas, justement, si jamais la longueur, parce que je n'ai aucun script, là vraiment je vais vous dire toutes les news qui me viennent du coup de tête. Donc je m'en excuse d'avance. Et écoutez, c'est parti pour du coup la première news. Le 7 juin dernier, c'est-à-dire pour moi c'était hier, Min, membre du groupe Misei, s'est mariée. Alors je crois que je vous l'avais annoncé dans le dernier Sushi News, si je dis pas de bêtises, ou l'un des derniers où je parlais du mariage de Hailey. Et j'avais du coup annoncé tous les mariages de célébrités qui devaient avoir lieu du coup après celui de Hailey ou un peu avant, etc. Et Min, ancienne membre du groupe Misei, était annoncée du coup pour juin. Et donc là elle s'est mariée, on a des photos et des vidéos du mariage qui sont sorties. Et justement ce sont les photos et les vidéos qui sont sorties avec la présence de certaines célébrités et la non-présence d'une certaine célébrité en question qui a pas mal posé polémique. Alors je vais mettre des grosses guillemets à polémique parce que seules les personnes qui s'intéressent à Misei connaissent un peu les problèmes, savent. Mais quand même, ça a quand même fait un peu parler et ça me gêne un peu parce que du coup, c'est le plus beau moment de Min, genre elle est en train de vivre sa meilleure vie. Et pareil que pour Hailey, bon c'est pas le même style de polémique parce que Hailey c'était vraiment à base de son gars, il la mérite pas, etc. Alors qu'ils sont trop mignons. Je répète, je suis abonnée à leur chaîne YouTube. Bon bref, anyway, j'adore les voir ensemble, mon dieu, ma vie. Bref, mais en tout cas, donc au mariage de Min, il y avait quand même plusieurs célébrités coréennes et surtout de la seconde génération qui étaient. Je crois qu'il y avait d'ailleurs une personne qui était du coup de la première, mais après c'était principalement seconde génération. Donc si je dis pas de bêtises, il y avait Jejong de TVXQ, il y avait des membres de 2PM, des membres de 2AM, il y avait également des membres de SNSD, des membres de Wonder Girls et bien entendu il y avait les anciennes membres du groupe de Min, donc de Misei. Il y avait Tia et Faye, sauf qu'il n'y avait pas Suzy. Parce que Misei à la base c'était du coup un groupe de 4 membres. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que comme je vous l'ai dit, il y a un Sushi Time que je dois vous refilmer. Donc du coup c'est une vidéo qui devrait apparaître, si c'est pas ce mois là ce sera le mois prochain vu qu'à la base je voulais faire un Sushi Time par mois. Bon après ça à la limite on reverra fin de vidéo ce qu'il en est pour ça. Ou si c'est dans une semaine ou deux. On en parlera à la fin de la vidéo. En tout cas, donc en fait Misei elles sont connues pour être un groupe où apparemment les membres ne s'entendaient pas, mais principalement avec Suzy. Suzy c'était quand même la membre la plus jeune du groupe et il y a toujours eu ces rumeurs qu'elles ne s'entendaient pas du tout, etc. Et quand elles ont du coup disband, en fait on a constaté que Suzy ne les suivait pas et que les membres ne suivaient pas Suzy non plus. En fait il y a vraiment eu une espèce de cassure au moment où Misei s'est séparée et en fait avec le mariage de Min c'est un peu, on va dire, appuyé sur cette fameuse polémique, cette fameuse rumeur que les membres ne s'entendaient pas et surtout ne s'entendaient pas avec Suzy. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais comme dit on en parlera dans ma vidéo, mais je tiens quand même à appuyer au moins sur une chose, c'est pas parce que nos K-pop idols sont dans le même groupe que ça veut dire qu'ils s'entendent. On rappelle qu'il y a déjà eu des histoires par exemple de harcèlement dans des groupes, genre April. Ça n'a pas été les seuls, il y a eu Sharp, il y a eu tellement de groupes, il y a des histoires genre Hey Way. Les histoires de harcèlement ça existe, ça arrive, même si le groupe elles ne sont que 4, ça veut pas dire qu'elles sont obligées de s'entendre, elles sont collègues. Parce que ça c'est aussi, les gens l'oublient, hein, mais ce sont des collègues avant tout. Alors oui, c'est des collègues à qui tu vis certaines aventures et peut-être qu'après tu peux te rapprocher. Il y en a qui peuvent devenir extrêmement proches et sont comme des frères ou des sœurs, c'est possible. Mais il faut quand même bien remettre dans le contexte que les K-pop idols, être K-pop idol, c'est un métier, avant tout. Et tu vis, en plus moi c'est ça que je veux remettre, c'est genre, tu vis avec tes collègues. Je sais pas si vous imaginez, pour les gens qui travaillent, imaginez-vous vivre avec vos collègues. Moi je sais pas si je pourrais, honnêtement. De toute façon, il y a des collègues, c'est sûr, il y a des collègues, c'est sûr, j'aurais pas pu. Mais il faut quand même prendre en compte ça, c'est que tu vis en communauté, donc tu vas faire en sorte de
que les choses se passent bien, n'est-il pas, hein, t'es pas là pour te battre avec les gens, même s'il y en a qui sont des harceleurs en puissance, n'est-il pas, mais c'est vrai qu'il y a comme ce côté de ce sont des collègues, ou elles ont été collègues, donc en fait Suzy n'est pas obligée d'y aller, et aussi on ne sait pas ce qu'il en est, est-ce que Min a invité Suzy, est-ce que Suzy a décliné l'invitation, est-ce qu'au contraire ils se sont dit on ne vient pas parce que justement ça peut faire parler, parce que Suzy elle est connue, etc. Il y a tellement de choses à prendre en compte sur le pourquoi Suzy n'est pas présente, qu'on peut pas juste dire oui non mais c'est sûr, c'est juste qu'elles s'entendaient pas, peut-être. C'est peut-être le cas. Mais comme ça peut être lié à plein d'autres choses. Ça peut être lié à plein d'autres choses. Et aussi, elles ont le droit aussi de ne pas s'entendre, vu qu'elles ne sont que des collègues. Parce que bon, il y a aussi des gens qui sont en mode, mais non, elles devaient s'entendre. Non. Non, il y a tellement de choses à prendre en compte du pourquoi, du comment elle ne pourrait ne pas s'entendre avec Suzy, que ce soit de la faute de l'agence, et encore je mets des guillemets à la faute de l'agence parce qu'il y a aussi l'effet public, etc. qui rentrent en jeu, mais on en parlera vraiment dans la vidéo de Missei pour pas... Je vais pas vous spoiler, sinon en fait la vidéo elle a aucun sens. Mais vraiment j'assure, j'ai vu ça sortir et ça m'a un peu fait de la peine en fait pour Min, dans le sens où... Bah, c'est quand même le plus beau moment de sa vie, entre guillemets, le plus beau. Pour certains, c'est l'un des moments les plus attendus, les moments rêvés, c'est pas mon cas, mais il y a des gens, c'est leur cas, ils attendent de se marier avec impatience. Et du coup, je me dis, t'es là, t'es trop contente, t'es avec tes proches et tout, et tes amis de l'industrie, parce que bah, s'ils sont présents à un mariage, c'est qu'ils sont proches, parce que moi, je pars du principe que bah, t'invites tes proches. Donc, si ce sont ces personnes-là qui étaient présents à ce mariage, c'est que c'est des personnes avec qui elle est encore proche aujourd'hui, avec qui elle voulait partager ce moment qui est relativement intime. Et en fait, là, juste parce qu'il y a une personne qui est pas présente, c'est bon, on parle que de ça. On parle pas du fait que, ouais, ils sont trop bons ensemble, le mari de Min est grave beau. Voilà. C'est-à-dire, il est grave beau, genre là, go. T'as bien trouvé. C'est une non-célébrité d'ailleurs, mais il est giga beau, genre... Mago, elle a bien trouvé. Donc au lieu de parler de ça, juste se réjouir et on passe à autre chose, vous voyez, genre, j'aurais pas fait de vidéo parce que j'ai déjà annoncé les mariages qu'il allait avoir et puis on passe à autre chose, vous voyez. Mais le fait qu'il y ait cette histoire-là de oui, mais Suzy, elle est pas présente, donc ça prouve qu'elles ne s'entendent pas et tout. On est fatigué, laissez-la passer un bon moment, laissez-les profiter de leur moment et puis basta. Donc bref, on rentrera plus dans des détails du coup dans le Soshi Time sur Missei, donc restez connectés, abonnez-vous si vous voulez en savoir plus du coup sur Missei. Deuxième news dont on va parler, c'est la news qui m'a le plus énervée la semaine dernière. Franchement, j'étais à ça de faire une syncope, à ça de faire un AVC, à ça de quitter la K-pop stan fanbase et tout. Genre vraiment, et je vous assure, j'étais en train de péter les plombs. La semaine dernière, j'ai pété les plombs. Pour les personnes qui ne se rappellent pas, mais je pense que vous en rappelez parce que ça avait fait une tollée, l'ancien président Yoon Suk-yeol, donc président de la Corée du Sud, ancien président de la Corée du Sud, avait lancé la loi martiale. Voilà, comme ça, cette espèce de fou, il a dit non, vas-y, on lance la loi martiale pour contrôler le pays, etc. Donc ça avait mis la panique partout, enfin bref, c'était le bordel. Et du coup, forcément, ils ont réussi à retirer la loi martiale assez vite, fort heureusement. Et on l'a du coup récemment destitué. Officiellement, il est destitué. Et du coup, il y a eu de nouvelles élections en Corée du Sud. À savoir également à prendre en compte que l'ancien président... En plus, je suis dans la couleur, l'ancien président, du coup, il était dans le mouvement conservateur, donc un mouvement très patriarcal, pas du tout sur le féminisme, vraiment genre les femmes à la maison, voilà. Vous voyez ce type-là, voilà, le type un peu de droite, mais même de très droite, voilà, c'est la droite, mais très à droite. Et du coup, lui, c'était ça son parti, hein. Et bah là, il y avait de nouvelles élections qui devaient avoir lieu. Donc, il y avait le fameux parti de ce fameux président. Bon, lui, il fait pas partie des candidats, hein, mais son parti faisait partie, du coup, des possibles nouveaux présidents, etc. Et donc, il y avait lui, puis il y avait d'autres partis de gauche, etc. Comme partout en France. Sauf que là, le moment des élections en Corée du Sud, c'est assez délicat, surtout au vu de ce qui s'est passé avec le précédent président. Vous imaginez bien que les Coréens sont un peu sous tension. Quand on sait, c'est pas le seul président, je précise, qui a fait des dingueries en Corée du Sud. C'est vraiment, si vous étudiez un peu l'histoire de la Corée du Sud, d'ailleurs, allez regarder les vidéos de Planète Corée. Comme ça, vous allez un peu en apprendre beaucoup sur tout ce qui est histoire coréenne. Mais quand vous étudiez un peu l'histoire coréenne, les présidents, bon... pas ouf quoi. Voilà, ils ont pas tous été très ouf, on va pas se mentir. Et du coup, c'est un moment extrêmement tendu en Corée du Sud et ça se comprend. Honnêtement, en toute honnêteté, ça se comprend. Et du coup, par rapport à ça, il y a pas mal d'idoles du coup qui faisaient très attention à ne pas poster de vidéos ou faire de live avec une certaine couleur, dont le rouge.
Je vous dis, hyper bien choisi la couleur. Franchement, le hasard de dingue. Donc, pas le rouge, pas le bleu. Enfin bref, dès que ça a une couleur du parti, ils essayaient de ne pas porter ces couleurs-là. Ils essayaient de ne pas faire de chiffres parce que forcément, bah, imaginons, on dit, bah, le 1 c'est tel parti, le 2 c'est tel parti, le 3 c'est tel parti. Donc, faire des mouvements de doigts, bah, forcément, ça peut inciter. Alors, ça n'incite pas, mais ils vont dire, mais si tu fais ce chiffre-là, c'est que tu soutiens tel parti ou que tu encourages à voter. C'est pas le cas, mais il y a des gens qui peuvent se dire que si, au vu du contexte, maybe c'est un signe que tu veux, au fond, dire aller voter pour un tel, etc. Donc du coup, les idoles étaient relativement assez... on va dire, faisaient assez attention. Et Karina, ben, la pauvre bichette, en fait, elle a posté des tonnes de photos de quand elle était au Japon. Et parmi les fameuses photos, parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, j'ai vu le post. J'ai eu le temps de voir le post en question. Et en fait, t'avais au moins 13 photos. Je reprécise, il y avait au moins 13 photos dedans où elle portait différentes tenues de différentes couleurs. Je reprécise, elle portait des tenues de différentes couleurs. Sauf qu'il y a 2 photos parmi les 13 où elle portait du coup la couleur rouge. Donc la couleur rouge représente le parti de l'ancien président, du coup le parti très conservateur, donc contre les femmes, etc. Elle portait une veste qui avait du rouge et du noir et en plus il y avait le chiffre 2. Et quand les gens ont vu ça, ils se sont dit, mais en fait Karina... c'est pas une féministe en fait, elle est contre vous. En fait là vous soutenez une femme qui est pour le parti bien conservateur. Et ça, en fait c'est vraiment parti en cacahuète, c'est parti au point où vraiment elle se faisait insulter, menacer de mort. Enfin c'est parti extrêmement loin. Je répète que sur les photos, il y avait des photos, elle était en bleu. Hein. Le bleu aussi fait partie des fameuses couleurs, genre elle avait des ongles bleus, une robe bleue ou des mèches bleues. Genre on aurait très bien pu se dire que bah en fait elle est pour le parti bleu. D'ailleurs, je crois que c'est le parti qui a gagné, hein, parce que les élections, du coup, c'est passé, c'est bon, et c'est apparemment une personne qui est de gauche. Je mets des guillemets à gauche, parce qu'en fait, chez nous, apparemment, ce serait vraiment un centre. Genre, ce serait un centriste, en fait. Chez eux, c'est la gauche, mais chez nous, ce serait plutôt le centre un peu proche de la droite, mais pas droite non plus, mais vous voyez, mais chez eux, c'est la gauche. Voilà, chez eux, c'est un parti de gauche. Mais, du coup, on aurait très bien pu dire, mais en fait, elle est du parti de gauche. Mais non, on a juste pris les photos, parce qu'en plus c'est ça le pire, c'est que les gens sont allés dire qu'elle a posté une photo ou deux où elle avait cette espèce de jaquette rouge et noire, et ça s'est arrêté là, et genre les gens ils ont reposté ça à fond, ils sont allés dire mais c'est sûr elle a fait exprès, que Karina de toute façon elle a 25 ans, elle sait ce qu'elle fait, et que comme elle sait très bien ce qu'elle fait, c'est qu'elle est pour ce parti, etc. etc. Alors, on va remettre les choses dans le contexte. Première chose, oui, on ne connaît pas les idoles. On ne connaît pas leurs intentions non plus. Karina, elle, quand elle a vu du coup que l'histoire commençait à... Enfin, que ça commençait à s'enflammer, très vite, elle a supprimé son post. Mais très vite, c'est-à-dire qu'elle a vu qu'il y avait confusion, très vite, elle s'est dit, oula, je postais juste mes photos, surtout qu'elle fait ça assez régulièrement. Poster d'un coup des tonnes de photos, d'ailleurs, toutes les membres font ça. Genre, d'un coup, t'as aucune nouvelle, et puis d'un coup, plein de photos dans tous les sens, plein de petites photos où elle se trouve mignonne, et elle a toujours fait ça du coup. Et donc là elle s'est juste posté, elle a posté ses photos où elle était au Japon, je reprécise, et elle les poste par-ci par-là, genre vraiment elle allait au Japon, elle s'est dit il y aura les élections, j'ai porté ma veste pour montrer mon truc. C'est possible. Comme c'est aussi possible que ce ne soit pas le cas, que ce soit juste une simple coïncidence, comme moi avec mon t-shirt rouge. Vous voyez, ça peut être une full coïncidence, on n'est pas dans sa tête, et justement c'est parce qu'on n'est pas dans sa tête qu'il faut pas commencer à dire mais c'est sûr. Et le problème c'est que sur les réseaux sociaux c'est exactement ce qui s'est passé, les gens ils ont commencé à dire mais c'est sûr Karina elle est pour telle partie, mais c'est sûr Karina si, Karina ça, et je vous assure c'est arrivé assez loin en tout cas sur les réseaux sociaux. Et en toute honnêteté, moi-même pour moi c'était juste anxiogène, je n'imagine pas Karina. Je n'imagine pas Karina qui devait voir tous les posts où les gens se déchaînaient. Et le pire dans l'histoire, vraiment le pire dans l'histoire, c'est qu'à la limite les Coréens s'insurgent, etc. parce que c'est un moment délicat, il faut pas mettre la couleur parce que les gens vont dire que tu inciterais à voter pour un tel ou un tel. À la limite, je peux comprendre que les Coréens soient assez sensibles sur la chose et que les Coréens en parlent. Mon problème à moi, c'est pas que ce soit les Coréens qui se plaignent, mais que ce soit à l'international où ça a encore plus pris effet. C'est-à-dire que la majorité des gens qui insultaient Karina n'étaient pas coréens. C'était pas des Coréens, la majorité des gens qui venaient pouvoir tomber sur Karina n'étaient pas coréennes. Pourquoi vous l'ouvrez? Juste pourquoi? Pourquoi vous l'ouvrez? En fait, vous attendiez que ça, en fait. Et comme je le disais, parce que j'en ai beaucoup parlé du coup sur Instagram, c'est que le problème que j'ai en ce moment, et c'est pour ça que ça m'a pas mal embêtée, c'est que actuellement avec aespa,
il y a un hate train mais de malade, genre depuis le début de l'année, même un peu avant, depuis on va dire la sortie Armageddon Supernova, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux on revient sur, bah c'est normal de du coup haïr les membres d'Aespa et de toujours trouver un truc à redire sur elles, que ce soit sur leur performance, sur leur tenue, sur leur coupe de cheveux, sur leur attitude, enfin il y a toujours quelque chose à redire. Bah justement le Ning Ning is a Macné, la vanne, c'est devenu une vanne, c'est devenu un mème, bah ça vient d'où? Ça vient de hate train à la base, genre les gens qui disent non mais Ning Ning, son attitude, genre là récemment il y a le truc oui les membres d'Aespa sont des mean girls, etc., etc. Bref, en ce moment il n'y a que ça sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que ça m'a gêné de voir que des étrangers s'acharnent sur Karina sur quelque chose qui ne les concerne pas. Ça ne vous concerne pas. C'est pareil, on va pas être qui soit fluff après et ce sera à peu près pareil. C'est à peu près le même discours que je vais avoir tout à l'heure. Mais ça ne vous concerne pas, vous l'ouvrez pas, point. Surtout si vous n'êtes pas vraiment au courant des choses. C'est ça qui est chiant et vraiment je vous assure que pour moi la majorité des gens qui l'ont ouvert c'est pas parce qu'ils se sont sentis offensés, c'est juste parce qu'ils se sont dit vas-y j'ai enfin un truc pour détester Karina, c'est tout. Désolée mais moi je l'ai ressenti comme ça. Je dis pas qu'il y a pas des gens qui ont peut-être pas été blessés de se dire oh purée en fait peut-être que mon idole préférée, peut-être qu'en fait elle est pas, c'est pas quelqu'un de bien, etc. Sauf que honnêtement, en toute honnêteté, la manière dont je vois les choses, bon déjà comme j'ai dit on ne connaît pas les idoles, mais il faut aussi prendre en compte toutes les actions que les idoles ont pu avoir durant leur carrière. Alors ça peut aussi être juste pour le public, hein, bien entendu, hein, mais il y a quand même des moments où Karina, il y a plein de gens qui ont repartagé des moments où au contraire elle était très à l'écoute de ses fans, où elle était très ouverte, très sensible, très faisait attention à chacun. Et moi-même j'ai ma propre expérience avec Karina vu que je l'ai rencontrée. J'ai encore le mouchoir qu'elle m'a donné dans mon album de Savage, c'est même pas une vanne. J'ai encore le mouchoir dans mon album, je l'ai jamais... Des fois je le réouvre juste pour revoir le mouchoir, me dire Karina m'a donné un mouchoir. Là la main tellement douce, je vous assure. Pour les gens qui savent pas, j'ai fait une vidéo il y a grave longtemps du coup de ma rencontre avec les membres d'Aespa. Mais Karina elle a été adorable, toutes les membres étaient adorables. Voilà, vraiment la majorité des membres étaient adorables et vraiment Karina elle était vraiment genre... Margot mais... panique, elle était plus paniquée que moi, genre limite elle m'a fait paniquer parce qu'elle était dans le mode mais ça va aller, genre vraiment elle a pris ma main en mode ma chérie ça va aller, tout. Vraiment un amour. Et le fait que moi j'ai une bonne expérience et que plein d'autres fans ont eu de très bonnes expériences avec Karina, on se dit mais en fait vous êtes en train de peindre un profil qu'on ne connaît pas. Là vous peignez le profil d'une personne que nous qui l'avons déjà rencontrée, bah là on connaît pas ce genre de profil. Là vous dites que c'est quelqu'un, elle peut l'être. Je dis pas qu'elle peut pas l'être, mais c'est vrai que pour moi il y a dissonance cognitive de me dire mais en fait je l'ai rencontrée et elle est pas comme ça. Et au contraire elle a plus l'air d'être pro-féministe que anti. Mais bon, bref. Mais en tout cas, je vous assure, ce côté-là de... Ça s'est acharné sur elle. Mais je me dis, vous n'êtes pas concernés, fermez vos bouches. Voilà, juste ça. Parce qu'on est crevés. Vous êtes les premiers à vous insurger, laissez les Coréens s'insurger. Surtout qu'il y a des gens qui vivaient en Corée et qui ont dit que apparemment, oui, ça a fait parler. Je dis pas que ça a pas fait parler. Ça a fait parler sur le monde, puis après, les gens sont passés à autre chose. Alors oui, il y a peut-être déjà vu qu'il y avait une espèce de... Comment on appelle ça? Des trucs pour signer là. Les signatures. Il y a un truc qui avait été mis en place où les gens signaient pour dire qu'ils voulaient enlever Karina de je sais pas quoi. Mais c'est vrai que la majorité des personnes qui étaient en Corée ou des Coréens eux-mêmes disaient mais en fait ça a fait du bruit sur le moment mais en fait ça s'est acharné plus sur les réseaux sociaux à l'international qu'en réalité en Corée quoi. Donc en fait on a fait une affaire d'État alors que chez eux ils sont passés à autre chose quoi. Mais bon en tout cas le président a été élu. D'ailleurs merci SM Entertainment mais on va aussi... me plaindre auprès de la SM again, mais la SM Entertainment du coup a réagi hein, face à la haine que Karina s'est pris et ils ont du coup porté plainte contre des gens et il y a des gens qui ont déjà été arrêtés apparemment. Voilà, donc c'est passible, genre le harcèlement en ligne, si je dis pas de bêtises parce qu'il y a en plus eu comme des menaces de mort etc, je crois que c'est passible de 2 à 5 ans de prison. Ils l'ont dit, dans leur communiqué ils l'ont dit, ils ont dit que là ils ont pas laissé faire, ils ont dit guys, ça va pas aller. Pour une fois, j'étais contente. Franchement, je vais pas vous mentir, pour une fois, j'étais très contente. D'ailleurs, tous les articles que les gens faisaient contre Karina, ça a commencé à aller dans son sens, en mode non, mais Karina, elle avait posté d'autres photos avec d'autres couleurs. Les trucs que les fans disaient depuis le début. Les fans la défendaient depuis le début. Là, d'un coup, non, mais en fait... Pareil, il y en a plein qui ont commencé à être désactivés. Enfin, on a vu qu'il y a des comptes qui désactivaient au fur et à mesure. Donc, la SM a pris des mesures juridiques, enfin. Pourquoi je suis contente et fâchée à la fois, c'est que ça veut dire qu'ils sont capables de le faire. Vous avez vu la vitesse avec laquelle ils ont fait en sorte de... Et qu'ils nous ont dit que les actions ont été faites. Pour Seunghan. Oui, je sais, vous allez dire Margot. Mais pour Seunghan, on n'a toujours pas de nouvelles. Ils ont dit oui, on va faire des choses. On n'a toujours pas eu de nouvelles. Pour Karina, tout de suite, on sait qu'ils ont arrêté des gens. Tac, 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 on vous a pris. Pour Seunghan,
Il est là mon problème. Il est là mon problème, c'est-à-dire que je suis très contente, je vous reprécise, je suis très contente qu'ils ont enfin pris des actions pour protéger leurs artistes parce qu'ils ne le font pas souvent, voire très rarement, et c'est ça mon problème avec l'ASM Entertainment. Moi je pars du principe qu'une agence doit protéger du coup leurs employés, leurs idoles vivent des choses assez compliquées, protégez-les, vous avez des équipes juridiques, faites en sorte qu'ils fassent leur taf. Point. Faites pareil avec Seunghan du coup. Vraiment, genre sur moi j'étais trop contente et je me suis dit peut-être que je pourrais peut-être soutenir l'ASM, puis je me suis dit mais attends, pour Seunghan, du coup, ça veut dire qu'il pouvait très bien le faire. Parce qu'on les défend en mode non, mais ça prend du temps. Ça n'a pas pris du temps pour Aespa, du coup. Je dis ça, je dirais. Bref, on va passer du coup à Kiss of Life. Purée, ma vidéo elle fait déjà 20 minutes, mais et le temps d'expliquer les trucs, ça prend du temps. Bref. Kiss of Life. Je comptais plus reparler de Kiss of Life en fait depuis ma vidéo. Je vous ai fait une longue vidéo de presque 1 heure où je vous parle du coup de tout ce qui est appropriation culturelle dans la K-pop, de racisme, etc. On en parle dans cette longue vidéo que vous retrouvez sur ma chaîne. Et du coup, moi je partais du principe à la fin de ma vidéo, je vous ai dit que personnellement, par rapport à ce qui s'est passé, j'ai été extrêmement déçue. Surtout que de mon côté, à moi, j'avais déjà pardonné, on va dire, à Julie pour les actes racistes qu'elle avait déjà fait dans le passé. Le fait qu'elle le refasse, c'est ça qui m'a dérangée. En plus, c'était conscientisé. Donc ça m'avait un peu gênée. Je m'étais dit, bon moi perso, je suis plus leurs activités, tant pis. Donc je les ai unfollow sur Insta, je les ai unfollow sur Twitter. Et moi je suis passée à autre chose, je précise dans mon cas. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens se sont acharnés sur les membres. Mais vraiment acharnés, mes deux zinzins. Et en fait ça allait tellement loin que là dernièrement du coup il y a l'agence des filles qui s'est exprimée, qui ont fait un communiqué pour de nouveau s'excuser. À savoir que Julie elle a refait un live il y a pas longtemps où elle s'est excusée, elle a bien dit qu'elle s'excusait envers les personnes noires et les personnes latinas, que voilà elle l'a compris, etc. Bon, qu'on prenne ou pas les excuses, c'est même pas le débat. Là, c'est pas le débat de ce sujet-là. Moi, mon problème actuellement, c'est que dans le communiqué, en plus des excuses, ils disaient qu'ils vont tout de même porter plainte contre les personnes qui s'acharnent sur les membres parce que ça va sur du harcèlement sexuel et ça va également sur des menaces de mort. Mais les gars, c'est quoi votre souci? Et pour moi, c'est le même souci qu'avec Aespa, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas concernées, qui sont plus énervées que nous-mêmes, que les personnes concernées. Les personnes concernées, peut-être eux-mêmes sont passées à autre chose. Il y en a qui ont dit, eux, ça leur dérange pas, ils ont pris les excuses et puis ils veulent avancer avec le groupe. Il y en a qui ont dit, ils prennent pas les excuses et ils passent à autre chose. Moi, c'est mon cas, j'ai dit, je passe à autre chose. Je vois pas l'intérêt d'aller jeter ma haine sur un groupe, en fait, je les connais pas. Enfin, à part les harceler, je vois pas l'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, mon problème, justement, c'est que les gens, ils continuaient, ils insistaient, au point, justement, où il y a comme des histoires d'harcèlement sexuel, de menaces de mort. Mais les gars, ça va pas dans vos têtes. Ça va pas dans vos têtes. Pourquoi vous allez aussi loin, en fait? Vous êtes fâché, ok, vous êtes fâché, vous avez dit que vous l'êtes, et puis vous passez à autre chose. Mais ça va toujours trop loin, parce que je vous assure, moi, comme je l'ai dit, je ne les suis plus. Moi, je vois plus du tout leur contenu. Peut-être sur YouTube, je sais pas si je me suis désabonnée sur YouTube, je sais même plus. Mais en tout cas, je sais que logiquement, Instagram et Twitter, je pense m'être désabonnée. Quand j'ai revu passer leur post, j'ai dit, non, je me désabonne. Mais je suis pas... Moi, perso, je ne suis pas ce qu'elles font parce que j'ai décidé de ne pas soutenir. Point. Mais même en ne soutenant pas, je vous assure, je vois des choses passer. Je me dis, mais c'est pas possible, en fait. C'est bon, on souffle, lâchez-leur les vestes. Je sais pas, mais surtout que ça va loin. Ça va trop loin. Et c'est ça le problème. Et je vous assure que ça, c'est une des choses qui m'agace le plus en ce moment avec la communauté K-pop, on va dire, qui est bruyante. La communauté bruyante. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, moi, je suis pas comme ça, moi. Je suis pas comme ça non plus. Mais je le vois. Il est là le problème, c'est que je le vois. Et si moi-même qui ne suis pas... Imaginez des gens qui ne suivent peut-être pas non plus et qui voient ça aussi, cet acharnement. Je suis pas la seule à le voir. Il est là mon problème, vous vous êtes acharné sur Karena, vous vous acharnez sur Kiss of Life. Ok, ces gens ont fait des erreurs, certainement. Bon, après, pour Karena, c'est vraiment une histoire de veste. Mais bref, elles ont fait une erreur. Elles se sont rendues compte qu'elles ont fait une erreur. C'est avec le temps qu'on verra si vraiment elles ont compris leurs erreurs. Parce que moi, c'est comme ça que je finis par pardonner dans mon cas à moi. C'est que, comme dit, je ne les connais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête. Pour vérifier qu'elles ont vraiment appris de leurs erreurs, c'est qu'elles ne reproduisent pas. J'avais donné, peut-être, je sais plus si j'avais supprimé ou pas, mais dans ma vidéo très longue, là, je sais que à un moment donné, j'avais parlé de Gisèle, mais je sais plus si j'avais supprimé ou pas. Mais dans le cas de Gisèle qui, elle avait lip-sync un N-word, on l'a pas réattrapé à dire un N-word plus tard. On l'a pas réattrapé à faire
faire de l'appropriation culturelle sur la communauté noire, etc. Donc du coup, moi personnellement, je m'étais dit, elle s'est excusée, j'ai dit, écoute, moi je prends les excuses, je reste un peu sur le qui-vive, mais j'accepte les excuses et on voit l'avenir. Elle a pas refait un impair envers ma communauté. Et je suis passée à autre chose. C'est comme ça que tu vois, en fait, que c'était sincère. Je mets des guillemets à sincère parce qu'elle peut aussi faire ses trucs dans le background et on n'est pas au courant. C'est ça que je... Mais publiquement, elle fait en sorte de bien faire les choses. Et moi, c'est ce que j'attendais du coup, et de Kiss of Life à l'époque avec Julie, où moi, j'étais sur ma réserve. J'étais en mode... En plus, je commençais à grave l'apprécier, à presque la mettre en baillasse. C'est ça, ouais, c'est pour ça que je suis encore plus déçue. Je me dis, toi, on t'a déjà attrapé par la veste. Tu as vécu à l'étranger. T'es pas la seule à avoir vécu à l'étranger, donc tu es au courant. À la limite, à Null, on pouvait le dire, elle n'est pas au courant. À la limite. Elle a vécu en Corée, à la limite. Why not? À la limite, Nati, why not? Elle vit en Thaïlande. Why not? Mais, Julie. Bref. Donc, du coup, j'ai été déçue. Comme tout le monde. J'ai été déçue. Enfin, tout le monde. Il y a des gens, ils s'en fichent parce que le racisme, ça les concerne pas. Ou ils se disent, bon, ben moi, je me sens pas concernée. Ça, c'est vous et vous, et tant mieux. Tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Mais, pour les personnes qui ont été vexées, on a été vexées, blessées, et on se dit, bon, ça nous a touchés. Est-ce que moi, après, je suis allée sur les réseaux sociaux pour pouvoir les insulter? Non. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est pas normal. Vraiment, je vous assure, guys, c'est pas normal du tout. Et moi, je vais pas venir dire clap, clap, clap. Non. Non. Donc, heureusement, l'agence a pris les mesures parce qu'il y en a plein qui se sont moqués à dire ouais, l'agence prend des mesures alors qu'elles ont fait une faute. Là, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les gens qui les harcèlent. Il est là le problème. Les gens qui vont jusqu'à des menaces de mort. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Vraiment, je vous assure que là, ça m'a tellement épuisée dernièrement que... De toute façon, on en parlera à la fin de vidéo, mais ça joue pas mal sur... Moi-même, ma vision, pas de la K-pop, mais de la communauté K-pop, et me dire, mais en fait, on n'est pas mieux que les fans de foot, hein, parfois. Je suis désolée. Je suis désolée. On n'est pas mieux que d'autres fanbases, vraiment, parce que... On souffle. Bref, laissez-les tranquilles. Elles ont fait leur erreur, vous voulez pas soutenir, vous soutenez pas, vous ignorez. Voilà, vous faites comme moi, vous vous désabonnez, vous pouvez même bloquer si vous voulez, comme ça vous êtes sûr de ne pas voir passer ça dans votre feed. Et vous êtes tranquille. Il y a tellement de groupes là qui sont sortis, il y a tellement de groupes qui existent. Il y en a tellement. Il y en a plein, donc juste aller suivre un autre groupe féminin et puis basta. Il y en a plein qui sont aussi prometteurs pour l'avenir. Suivez d'autres gens et puis on sera bien, non ? Bref, du coup, on va passer aux annonces par rapport à la chaîne. Alors, je pense que vous avez vu, semaine dernière, il n'y a pas eu d'activité ni sur ma chaîne principale, ni sur ma chaîne secondaire. Non pas parce que j'avais pas de vidéo de près. Alors, si, j'avais des vidéos tournées, mais pas montées. Mais en vrai, j'avais quand même du contenu que j'aurais pu vous poster. Sauf que c'est vrai qu'en ce moment, je suis premièrement très fatiguée. Je sais pas ce qui se passe, mais je suis fatiguée, mais pas forcément que physiquement, parce que là, par exemple, j'ai fait une sieste, ça va. Là, ça va. Je vais me mettre au montage, il va être 19 h. Je vais me mettre au montage juste après de la vidéo. Et de toute façon, demain, c'est férié, donc j'ai le time. J'ai le time de vous poster la vidéo pour lundi soir. Donc voilà. Mais c'est vrai que je suis pas mal fatiguée en ce moment, mentalement parlant. Surtout, comme j'ai dit, par rapport à la K-pop, en ce moment, et toute la communauté, il y a énormément de choses qui m'épuisent. Et je me dis, purée, en fait, j'en ai marre. Déjà, il y a ça. Et il y a aussi le côté sur ma chaîne à moi où je suis un peu... Par rapport au type de contenu que je vous fais, je veux pas dire que je n'aime pas mon contenu, mais c'est surtout que en ce moment je viens de faire d'autres choses, mais en même temps je sais pas trop ce que je veux faire. Et en fait j'ai plein d'idées, je sais pas parfois comment les mettre en place, et en même temps j'ai envie qu'il y ait de l'activité, mais comment avoir de l'activité et en même temps travailler sur les autres projets, c'est pas forcément possible. Et du coup, en fait à un moment donné j'ai dit vas-y, je suis pas satisfaite de ce que je fais, vas-y je poste pas. Voilà, donc je me suis dit je poste pas, je me laisse la semaine pour être chill et pas penser à YouTube. Comme ça après le fait de faire autre chose, puis de toute façon là, je vais pas vous mentir, la semaine dernière avec mon boulot ça allait un peu dans tous les sens. Donc dans tous les cas j'aurais pas eu le temps de penser à YouTube, même si j'ai commencé à travailler sur le projet du Sushi Time sur la Cube Entertainment qui a été filmé hier. Il faut que je me mette au montage, je vais voir d'ailleurs si les rushs me plaisent, si les rushs me plaisent pas je retournerai mais... J'ai déjà filmé, donc c'est vraiment juste à monter. Donc pour vous dire qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. Mais c'est vrai que je suis relativement un peu... Voilà. Je vous dis mentalement, là en ce moment, c'est pas que je suis pas bien. Enfin, je vais pas dire que je suis en mode... Mais je suis juste fatiguée. C'est vraiment une fatigue trop bizarre. Genre comme si... Je sais pas si je suis fatiguée de YouTube. Où j'ai cette espèce de moment où je suis un peu lost, genre je suis un peu dans le brouillard, je suis épuisée en même temps et je me dis mais en fait j'ai plus envie
de poster pour poster. Parce que là, je suis arrivée un peu à ce stade-là ces derniers temps parce que je n'ai pas forcément le temps de faire de longues vidéos parce que le montage, ça prend du temps. Et déjà que les montages sont nuls, alors en plus avec le moins de temps possible, vous savez que c'est une catastrophe. Bref, mais c'est vrai que je m'étais dit, mais en fait, je n'en peux plus de faire juste des vidéos pour faire des vidéos. Et je vous assure, mais j'ai fait des réactions, du coup, même des réactions qu'on m'a demandé, hein, je précise. Et même pendant les réactions, je sentais que j'étais juste crevée. Genre, moi-même, en faisant la réaction, je me sentais crevée. Je me disais, mais j'ai même pas envie de vous poster ça, en fait. De vous poster un truc où je suis pas totalement moi-même, un peu fatiguée. Et vous savez, moi, ma chaîne, c'est pour aussi ramener un peu de positivité, même si, bon, avec les Soshi News, les news sont pas toujours positifs et c'est ça qui est chiant. C'est encore autre chose, mais c'est vrai que j'ai envie de vous ramener un peu de joie de vivre, un peu de... Voyez la petite lumière de votre journée, c'est ce que je veux. Et je voulais être très active et ça c'était vraiment le principe de ma chaîne initialement, c'est d'avoir de l'activité régulièrement pour que vous ayez presque tous les jours quelque chose, du contenu, etc. Mais en fait, après bientôt 3 ans, parce que j'ai compté, hein, j'ai fait une vidéo, je voulais vous parler un peu de tout ça et en fait, à chaque fois, je suis jamais satisfaite, donc du coup, je vous en parle dans ce Soshi News. Mais au final, je pense après 3 ans, je suis juste en train de fatiguer, en train de remettre en question du coup mon contenu pour faire du renouveau, hein, parce qu'on peut pas au bout de 3 ans faire tout le temps la même chose. Avec YouTube, il y a toujours du renouveau qui doit avoir lieu. C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir par exemple à faire des vidéos sur ma chaîne secondaire parce que je parle d'autres choses. Voilà, j'adore la K-pop, hein, mais il y a des fois j'ai envie de parler d'autres choses. Et voilà, c'est vrai que je me pose pas mal de questions, mais du coup, je me suis dit prochainement, je pense que je vais énormément ralentir le rythme sur la chaîne, dans le sens où, alors je sais que YouTube va pas être content, mais il y aura peut-être pas des vidéos tous les jours ou tous les 3 jours, parce que des fois, je faisais lundi, mardi, mercredi, au pire dimanche s'il y avait quelque chose, donc vous avez au moins 3 à 4 vidéos par semaine. Là, je vais vraiment, je pense, aller au rythme d'une vidéo par semaine grand max. Et au pire, une vidéo toutes les 2 semaines, je ne sais pas, vraiment pour me laisser le temps, peut-être de faire d'autres types de contenus, de réfléchir à ce que je veux faire aussi. S'il y a des réactions, il y aura des réactions, hein. Je dis pas que j'arrête les réactions par exemple, mais c'est juste que je vais prendre le temps de faire autre chose. Et voilà. Genre, je suis fatiguée et je pense qu'il faut que je prenne ce temps-là pour réfléchir à ce que je veux faire, pour réfléchir au type de contenu que je veux faire et aussi pour les idées que j'ai, les mettre en place. Et il me faudra du temps. Donc si vous n'avez pas 20 000 vidéos comme d'habitude sur la chaîne, c'est pas que, ou plus de réactions pendant un petit temps, c'est pas que je n'ai plus envie d'en faire, qu'il n'y en aura plus jamais, mais c'est juste que je vous dis, j'ai juste besoin de temps. Je vous assure, mentalement, c'est... Là ça va mieux parce que je pense que j'ai fait ma sieste, donc ça va mieux. Mais je vous assure, hier j'ai fait ma vidéo sur Cube. Après j'ai voulu faire ma vidéo du coup pour vous expliquer un peu ce qu'il en est par rapport à la chaîne. Et j'étais tellement déprimée, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais déprimée à fond. Mais en fait c'est YouTube, hein. C'est même pas genre... je sais pas ce qui se passe, il y a un chien en train de me souffrir là. Mais je sais pas, même Twitch j'ai pas envie de reprendre encore. Genre j'étais trop contente, j'avais repris un peu et tout, j'étais contente et tout. Mais en fait je suis tellement là fatiguée que juste l'idée de faire un live ça m'épuise. Voilà, juste ça m'épuise, faire des réactions ça m'épuise. Je me dis juste j'ai envie de rien faire. Voilà, j'ai envie de rien faire et en même temps j'ai envie de mettre en place ma créativité, de l'activer. Et voilà. Vous voyez là c'est un peu emmêlé dans ma tête. Donc tout ça pour dire qu'on ralentit énormément le rythme de la chaîne. Donc vous inquiétez pas si des fois il n'y a pas de vidéo dans la semaine, c'est pas que je suis morte, logiquement. De toute façon j'ai Instagram si vous voulez savoir si je suis encore en vie. Voilà, j'ai Instagram, même TikTok, j'ai pas reposté de contenu. Hein. Vraiment je poste que en story pour le moment parce que je vous dis là... I need time. Voilà, j'ai besoin de temps. Donc je vais prendre ce temps-là pour réfléchir, me reposer un peu. Et de toute façon, comme dit, il y a le Soshi Time sur la Cube qui a été tourné. Donc j'ai le montage à faire. Donc logiquement, prochainement, vous avez notre vidéo. Il y a celui de Missei que je dois vous retourner. J'ai déjà tourné, mais en fait, j'ai supprimé mes rushs parce que j'étais pas satisfaite. Mais du coup, le script, il est là, ça va vite. Enfin, honnêtement, logiquement, la vidéo, elle ira vite. Donc ça va. Il y a Hailey aussi qu'il faut que je vous filme. Du coup la vidéo sur Hailey parce que le script il est aussi déjà fini donc ça devrait aller vite également. Et après j'ai d'autres idées de script que je vais commencer à travailler et je vais essayer de voir ce que je peux faire en type peut-être de concept, je sais pas. J'ai aussi d'autres concepts que je dois mettre en place aussi. Bref. Voilà, je vous promets pas des trucs énormes parce qu'il y en a, ils vous disent oui, je vais travailler, puis ils vous sortent des livres, ils vous sortent des docus, ils vous sortent des films, des séries, des BD. Et non, pas moi.
Voilà, moi je vous parle en tant que hobby, en tant que la go de YouTube hobby, genre je suis juste en train de réfléchir, je dis pas qu'il va y avoir de la prod de zinzin et je gagne pas d'argent avec YouTube, donc vous imaginez bien, il y aura pas de prod. Voilà, il y a pas de prod de prévu actuellement. Peut-être dans quelques années, on ne sait pas. Bon, en tout cas là c'est vraiment en mode chill. Donc vous attendez pas à des trucs en mode waouh là là, waouh, elle a changé des trucs sur la chaîne, non. D'ailleurs je pense que j'ai changé mes génériques, d'ailleurs, du coup. Je pense qu'on va aussi passer par là. Je pense que j'ai besoin de renouveau. De toute façon, vous savez que chaque année, je change de générique. Donc, je pense que les génériques vont pas mal bouger. Voilà, donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un like, du coup, pensez à vous abonner et à mettre la cloche parce que bah on sait pas trop quand est-ce que je reviens. Pour la chaîne secondaire, c'est un peu pareil. Je sais pas quand est-ce que je reviendrai parce que j'ai des réactions, mais je sais pas envie de vous les poster. Voilà. Je reviendrai pour d'autres types de sujets sur la chaîne secondaire. Vous inquiétez pas, je n'abandonne rien. C'est juste que j'ai besoin de temps pour réfléchir. En fait, j'ai essayé de trouver un rythme. Le rythme me plaît pas. J'ai voulu le faire si ça m'a pas plu. Et en fait, je me dis, mais en fait, tout ce que je fais ne me plaît pas. Faut que je cherche. Voilà, donc on va être avec la pelle à chercher. Donc du coup, on se dit donc à bientôt. Donc pensez vraiment à vous abonner et à mettre la cloche. Et pensez à me dire aussi, bah du coup, le type de contenu que vous aimez. Bon, il y en a qui me disent quel type de contenu ils aiment sur ma chaîne. Mais voilà, dites-moi ce que vous aimez. Comme ça me remotivera peut-être ou pas. Bref, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Salut!